aujourd'hui au Togo. Ça fait 47 ans que la même famille est au pouvoir. La dernière fois qu'il y a eu une vive contestation des élections en 2005, il y a eu 500 morts. Est-ce qu'on croit encore dans les élections comme moyen de faire évoluer la situation? Oui, Jean, je me permets de rectifier. Au moins 500 morts suivant le rapport d'établissement des faits qui a été de l'ONU. 800 à 1000 morts selon le rapport de la LTDH qui est l'association de défense des droits humains affiliée à la FIDH. Donc le bilan est lourd, surtout si l'on sait que le Togo est un petit pays dont la population était environ de 5 500 000 à l'époque des faits en 2005. Cette rectification faite, je dirais que effectivement la mobilisation, le sentiment qui domine après cette répression féroce d'une manifestation n'a pas été la résignation. Dans les années qui ont suivi cette répression, je dirais que la population s'était calmée, justement à cause de cet accord politique global qui a été signé en 2006 et qui promettait donc de mettre en place une commission vérité, justice, réconciliation qui allait statuer sur les faits de violence politique. Également parce qu'il y avait un calendrier qui avait été établi, qui devait se poursuivre avec des élections législatives en 2007, elles ont eu lieu effectivement, devait suivre les élections locales, elles sont toujours reportées sine die aujourd'hui, devait suivre également les réformes pour revenir à la Constitution de 92 avec une limitation des mandats à un maximum de 2 mandats de 5 ans, comme initialement prévu dans la Constitution de 92, et également le retour à des scrutins à 2 tours pour l'élection du président de la République, ce qui était l'une des dispositions également qui avait été supprimée en 2002. Donc les Togolais ont patienté en espérant que ces réformes et ce calendrier allaient être tenus. Ça n'a pas été le cas, et jusqu'à ce qu'on arrive aux élections présidentielles de 2010, où également la fraude a été passive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2010, il y a une contestation des résultats de cette élection qui s'est manifestée par des marches hebdomadaires dans les rues de Lomé tous les samedis de 2010 à au moins 2012. Et à partir de 2012, le mouvement s'est amplifié parce qu'il y a eu une coalition qui s'est formée entre des organisations de défense des droits humains et un certain nombre de partis politiques. Et on a assisté dans les rues de Lomé à des mobilisations qui ont rassemblé jusqu'à 1 million à 1 200 000 personnes. Donc le mouvement burkinabé pour les Togolais, c'est véritablement quelque chose qui est arrivé bien tard. La seule chose, c'est que ces mouvements de mobilisation qui ont véritablement culminé en juin 2012 et puis en décembre 2012 ont certes été réprimés, mais il y avait véritablement une dynamique qui était en marche parce que les Togolais disaient très clairement qu'elles attendaient que les réformes prévues soient mises en place et qu'elles attendaient véritablement que les élections locales qui étaient prévues soient effectivement réalisées de manière à ce qu'il y ait une véritable démocratie à la base qui commence à se mettre en place. Mais ce qui a véritablement, la répression de ces manifestations n'a pas véritablement cassé le mouvement. Ce qui a véritablement cassé le mouvement, c'était en janvier 2013, le 9 janvier et le 12 janvier 2013, les incendies des marchés des 2 principales villes du Togo, le marché de Kara, puis le marché de Lomé. Les cas d'incendie ont été attribués à l'opposition, alors qu'il s'agit véritablement d'une manipulation qui a été organisée par les services de renseignement et par des personnes très proches du chef de l'État dans le but d'attribuer ces incendies à l'opposition. Et donc il y a, dès le lendemain de l'incendie, il y a un certain nombre de représentants de l'opposition qui se sont retrouvés en prison, arrêtés, alors même qu'il n'y avait pas eu d'enquête. Et le résultat, c'est aussi
il y a un certain nombre de la population, en particulier de la population de Lomé, qui vivait des activités de ces marchés, qui se sont retrouvés dans une situation de paupérisation tellement indicible que voilà, il est devenu difficile, même pour certaines personnes, de payer le taxi-moto de leur lieu de résidence pour venir participer à la marche hebdomadaire. Aujourd'hui, je peux dire que ces temps forts de la mobilisation sont un peu malheureusement derrière nous, parce qu'entre-temps sont arrivées la perspective des élections présidentielles de 2015. Les réformes, il y a eu également, effectivement, en 2014, au mois de juin à septembre, un certain nombre de mobilisations qui ont pu se mettre en place autour d'une revendication des réformes et d'une manière générale de la finalisation de ce qui était prévu par l'accord politique global, et également dans la mise en place de la lutte contre l'impunité, des sanctions qui étaient prévues pour les personnes qui ont été mises en cause dans des exactions, des violations graves des droits humains. Et ces manifestations n'ont pas abouti. Et donc, tout d'un coup, la population a été convoquée donc, à participer à des élections, alors même que le corps électoral n'était pas connu, le recensement de la population n'était pas fait, la révision des listes électorales n'était pas faite, à tel point que le mouvement aujourd'hui, le mouvement social, est en quelque sorte à imploser en trois grandes tendances. Une première tendance qui dit, puisqu'il n'y a pas eu les réformes attendues, il ne faut pas qu'il y ait des élections, donc il ne faut pas participer aux élections. Une deuxième tendance dit, de toute façon, une mascarade électorale de plus, ça ne va rien changer à la situation, donc il ne faut pas participer aux élections. Et la troisième tendance est en train de s'engager dans les élections en essayant de se mener une bataille pour que les listes électorales soient nettoyées, que les élections soient transparentes et qu'il y ait un processus de compilation contradictoire des résultats. Donc voilà les trois mouvements qui se dégagent. Il y a donc trois tendances aujourd'hui. Mais ce que l'on note également parallèlement, c'est que la contestation se déploie sur deux fronts. Celui des syndicats. Il y a depuis plusieurs semaines maintenant des grèves des médecins et des enseignants qui sont des grèves très, très solides parce que ce sont des corps de métier dont les salaires n'ont pas été révisés, je pense, depuis les années 70. Et des gens qui travaillent dans des conditions absolument effroyables, des conditions de travail indicibles. Dans l'hôpital de Tocoin, qui est l'hôpital de référence de Lomé, le matériel est inexistant, le bloc opératoire n'a pas de matériel, il n'y a pas d'éléments pour même pas d'alcool et de gants pour que les chirurgiens puissent voilà, assurer un minimum de conditions d'hygiène avant les opérations. Donc il y a un mouvement très très dur en ce moment. Les enseignants également. Et du fait de la grève des enseignants, le mouvement se développe également vers des élèves. Et on trouve dans les rues de Lomé, dans les manifestations, des élèves très jeunes, de 12 à 14 ans qui manifestent, et des étudiants également. Donc à ce stade-là, on ne sait pas très bien quelle est la direction que va prendre la mobilisation, mais ce qui est certain, c'est qu'elle existe et il y a véritablement une mobilisation qui a pour objectif d'obtenir, pour une fois au moins, des élections transparentes au Togo. Merci Brigitte. On t'entend, on voit que la mobilisation est forte au Togo.